Shalom Aleichem, on est dans Chod Sadikim, Shar HaTshuva. Le Rav nous a dit qu'il y a 20 inyanim, que c'est l'essentiel dans la Tshuva, le Ikar de la Tshuva. En premier, il nous a dit le Rav, il faut qu'il attrape la mida de Harata, la mesure de regretter. C'est la première chose quand un homme, après qu'il a fauté, il faut qu'il regrette. Comme il nous a dit hier, puisque la grandeur que lui qui regrette, comme ça, la tchouva elle est plus grande. Il faut savoir, c'est des niveaux et c'est à gérer. C'est bon, le bonhomme lui est en plein regret, après il peut tomber dans une tristesse. Pour cela, il faut faire très attention. Et la avodat Hashem, le travail d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas de tomber dans la tristesse. Ça, c'est les Sahara qui fait ça. Il fait tomber dans la tristesse le bonhomme. Après, de revenir à la simcha, c'est très difficile. Dans le deuxième, il est Azivat Ahet. Azivat Ahet, ça veut dire de laisser la faute. שיעזוב החוטא דרכיו הרעים ויגמור בכל ליבו שלא יוסיף לבוא בדרך הרעה הוא עוד. Il dit qu'il faut en premier travailler dans le cœur d'arrêter de faire la avera, arrêter de faire la bêtise, de ne pas revenir à la bêtise en premier. Il faut dire dans son cœur bien, j'arrête, c'est fini, je ne veux plus refaire la même bêtise. Et ça c'est le début de la tchouva. En premier de la tchouva, le début de la tchouva c'est quoi? De arrêter en premier tous les mauvais pensées qu'il a de faire les bêtises. En premier de accepter dans son cœur de ne plus faire la avera. וישיב מחשבתו הרעה שחשב ויחרוט מעשיו הרעים בידו. ויחריט מעשיו הרעים בידו. Ça veut dire que lui, après que lui qui met dans son cœur, et il calme, il arrête, il enlève tous les marchavot, dans tout, la avera, c'est pas rien que, quand il fait tchouva, c'est pas rien que des averot d'action. C'est pas des avérots de pensée. C'est écrit dans la Torah, tu n'as pas le droit de haïr ton prochain dans ton cœur. Il y a une autre avéra de jalousie dans les midot. Tout cela, c'est des avérots. Qu'il n'y a pas un maassé, mais qu'il y a une pensée, c'est dans le cœur. De ne pas être jaloux de son prochain. C'est un lave min la Torah. Ah, non, c'est pas un lave de la Torah. Lave de la Torah, c'est l'otisnat. Non, mais quand quelqu'un il est l'otarmot, par exemple, c'est un lave de la Torah. Qu'est-ce que c'est c'est dans la pensée. Hein? C'est-à-dire il pense et il transgresse la Torah. Alors qu'il n'y a pas d'action. Non. Il y a des avérotes que c'est rien que de penser. Comme par exemple, de ne pas haïr ton prochain dans ton cœur. Alors maintenant, pour ne pas transgresser le lave, l'interdiction de la Torah, comment on agit? On dit, tu sais, je ne suis pas d'accord avec toi. Alors tu parles, je ne t'aime pas. Tu ne vas pas dire, tu ne t'aimes pas parce que tu vas après. Mais il faut dire à ton prochain, écoute, tu m'as blessé. Comment tu t'es comporté? Tu t'es mal comporté. Mais quelqu'un dans son cœur, il jalouse quelqu'un, mais il lui parle pas. Oui. Mais il jalouse. Oui. Et ben il transgresse, au moment où il jalouse, il transgresse la Torah. Mais ça, c'est pas un lave de la Torah. De jalouse, non, c'est pas écrit. Le tarmod, c'est quoi? Ah, jalouser, ça c'est pas. Le tarmod, c'est pas jalouser. C'est quoi le tarmod? Le tarmod, ça veut dire de. Envier. Tu as envie. C'est ça. Tu as envie de la chose qu'il a. La maison, la femme, la richesse, tout ça. Et maintenant, est-ce que maintenant, le fait qu'il pense, même dans la pensée, c'est pas évident, parce que le tarmod, c'est à l'action aussi. Parce que c'est aussi le fait que le bonhomme, lui, maintenant, il prend la chose. Ça, c'est déjà l'action. On verra qu'est-ce qu'il va nous dire le Rav. Pour l'instant, on n'est pas là-bas. Le tarmod aussi, c'est une avéra. C'est une avéra d'un lave de la Torah. C'est très grave. Il a envie. Maintenant, tant que lui, il n'a pas la chose, il n'a pas pris la chose, il n'a pas été peut-être ouvert à la vera de l'Otachmod. Il faut savoir déjà, la marchava, elle est là, il pense.
Avant qu'il agit, c'est déjà ça, c'est déjà une avéra de l'otachmod. Maintenant, est-ce que lui transgresse quand l'ave de la Torah? Il y a des avérotes que ça suffit la pensée, comme ici, cette avéra qu'on a dit de l'otisnat achicha bevavecha, t'as pas le droit de haïr ton prochain dans ton cœur. Ça déjà, le fait que tu penses, le fait que tu haïs ton prochain, déjà, ça s'appelle que tu transgresses une interdiction de la Torah. C'est comme t'as pas mis les tefilines, c'est comme t'as mangé du cochon, etc., etc. C'est peut-être au même niveau. Il dit le Rav, Ashlishi Ayagon. Qu'est-ce que c'est Ayagon? Ayagon, ça veut dire la tristesse. C'est plus que la tristesse. Ici, c'est pas la tristesse, d'être triste. Yagon, ça veut dire que... Il est abattu. Non, Yagon, ça veut dire que lui, il est comme il dit le Rav, chez Yehanach Bimrirut Alev. Yehanach ki im Adam ifsid dinar kashelo v'im ibed oshro yitabel v'libo mar bekirbo. Comme un homme que par exemple il a perdu de l'argent. Il soupire. Ah, il se dit comme ça. Il y en a qui se tapent même. Faites très attention. Hein. Je dis, franchement, on parle en premier. Qu'est-ce qu'il dit le Rav au niveau? Maintenant, comment agir? Comment faire tchouva? Tout cela, c'est à gérer. Je dis, je le répète. De nos jours, il faut faire très attention. C'est très délicat. Même qu'un homme maintenant, il veut faire tchouva. Je dis, je le répète tout le temps. Il faut faire très attention. Maintenant, il soupire. Il se regrette. Il dit, ah, c'est dommage. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors maintenant ici, comme un homme quand il a perdu une pièce, il a perdu par exemple une pièce de 10 euros, bon c'est rien du tout 10 euros, maintenant 100 euros, alors maintenant il a perdu dans... Qu'est-ce qu'il fait? Alors, aïe, qu'est-ce que j'ai fait? Où est les 100 euros? Où ils sont ces 100 euros? Cachez-le, il met dans chose, et maintenant Hachem Ishmor, maintenant, plus forte raison, c'est un homme, il a perdu toute sa richesse. Il est parmi nous, Hachem Ishmor, comme un endeuillé. Même s'il va maintenant avoir d'autres dommages, là il va être peiné, il va peiner. Plus forte raison, un homme que lui, il s'est rebellé devant Akadosh Baruch Hu, notre maître, le plus grand des maîtres. Comment c'est possible que lui, il a été mashchit darko, il a mamash tout le derech Hashem, avodat Hashem, il a bousillé. Voisalo chesed, kol shekel shitztarer, b'kol rea, Kadosh Baruch Hu, il nous fait le chesed. Déjà la première chose, modéani lefanecha, sheneshama shenatata bi teora. On remercie à Kadosh Baruch Hu qui nous a donné la neshama, qu'on respire tous les jours. Alors maintenant, lui, il faut qu'il a une peine. Comment c'est possible que tout ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu pour nous, que nous, on se rebelle contre Kadosh Baruch Hu? Veda shemadrigot hatshuva u'ma'alotea lefi godel hamerirut v'hatzar al averot she'asa. Il dit, il faut savoir que les madrigot, les échelons de la tchouva et les niveaux de la tchouva, ça dépend comment tu te trouves. Ça veut dire quoi? Dans quelle situation que tu trouves? Est-ce que vraiment tu regrettes? Est-ce que vraiment tu soupires? Aïe, c'est dommage, qu'est-ce que j'ai perdu? J'ai perdu l'éternité. Tous ces gens, tous ces années à Kadosh Baruch Hu, ils m'attendent. Ils m'attendent que je fais tchouva et moi j'ai retardé ma tchouva. Il doit se parler, oui, il doit se parler. Là, il doit se parler. Mais non, Otpam, je redis et je le répète, c'est très délicat. Les gens d'aujourd'hui, ils sont très fragiles. Ils sont très fragiles. Si un homme il va commencer à se comporter comme ça, okay, c'est délicat. Il peut tomber dans la tristesse. De tomber dans la tristesse, on n'a pas le droit. Parce que quand maintenant, lui, il est en peine, ça vient que la neshama, elle est pure. Le fait que le bonhomme, il se trouve dans la peine, Akadosh Baruch Hu, lui, il est merahem Allah. Il est merahem, ça veut dire il a pitié de lui. Parce que le roi, lui, il va avoir pitié des gens qui sont autour de lui plus que les autres personnes. C'est sûr que le roi, qu'est-ce qu'il va faire?
tous ceux-là qui sont proches de lui, les enfants, les Bnei Melachim, les fils de roi, il va avoir pitié de lui, plus que par exemple si c'est des gens qui sont maintenant dans les villages. Et la reine Shadel Shama, et nous, il faut savoir, nous on est Bnei Melachim. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, nous on est des enfants du roi. On est des princes. Chaque Neshama, c'est un prince. Même que tu vois le juif, qu'il est le plus bas de tous les juifs. Même que tu le vois, c'est un vagabond, il sort du trou maintenant. La Neshama est l'Echelek Elokam Emal, une partie des divins. Et cette Neshama là maintenant, c'est tellement très haut qu'on ne peut même pas s'imaginer. C'est pour ça qu'il faut faire très attention de ne pas blesser un juif. Faire très attention de ne pas parler mal, etc., etc. D'avoir pitié de chaque juif. Plus forte raison à Kadosh Baruch Hu, comment lui il a pitié de nous, que nous on a les Neshama Chelek Elokam Emal. Quand la Neshama, quand le bonhomme, lui, il est Betsa'ar, il est dans une peine, quelle peine il a? C'est pas une peine, il faut savoir, la Gemara raconte. Il y avait un goy, que lui, ce goy-là, il marchait avec un juif. Il marchait avec un juif, et comme il voyait que le juif, lui, maintenant, il marchait très vite, qu'est-ce qui s'est passé? Il a voulu le briser. À savoir, le fait qu'un homme, il soupire, ça brise le corps de l'homme. Maintenant, il fait ah, ça brise ton corps. Tu n'as pas le droit de faire comme ça. Si maintenant tu viens ici et tu regrettes et tu soupires, pourquoi tu soupires? Parce que les fautes que j'ai faites, ça vient de quelque chose qui est très haut, quelque chose qui est très pur. Le Rav nous dit, il faut être attentif, c'est pas comme. Il y a le mauvais. Il y a le côté mauvais. Bon, ça, on dit Sauvenou Yagon Vanacha dans la Midrash. Oh, Yagon Vanacha, c'est Anacha là. C'est le fait qu'il soupire, ça brise le corps d'un homme. Mais là maintenant, ça vient ici, le fait que tu soupires, le fait parce que tu regrettes les fautes que tu as fait. Ça c'est positif. Ça c'est pas, ça brise pas le corps. Autre part. C'est pour cela un homme, lui, il travaille tous les jours, comme il dit, Shiviti Hashem Lenegdi Tamid. Devant lui, Akadosh Baruch Hu, il est là. Tout le temps, il est devant là, Akadosh Baruch Hu. Maintenant, il y a aussi tes fautes, il faut qu'ils soient devant là. Comment tu vas réparer ces fautes? Il faut savoir, on peut sortir de ce monde-là après s'en mettant clean. Il a dit Khadati Negdi Tamid aussi. Ça, c'est quel? Il a dit les deux. Okay. Puisque maintenant, l'homme, il travaille doucement, à son niveau, tous les jours, c'est un autre jour. Tous les jours, il comprend mieux Avodat Hashem que hier. Les Avodat Hashem, lui, maintenant, il regrette les fautes qu'il a fait. Les fautes, c'est pas les grands. Un homme, il a dit, moi, j'ai pas fait de faute, moi. Il faut lui dire, c'est impossible qu'un homme dans ce monde-là qui ne fait pas de faute. Même que tu n'as pas fait les grosses bêtises, mais tu as fait des petites bêtises. Tu as fait la bracha avant que tu as mangé? Je sais pas. Tu as fait les netilat yadayim comme il faut? Est-ce que tu as respecté ton père et ta mère comme il fallait? La Gemara, elle dit, chez Mishmo, la Gemara, elle dit, il y avait un qui dit, heureux qu'il n'avait pas de parents. Rabbi Zera. Pourquoi? Parce qu'il rendrait Rabbi Tarfon, il a dit, moi j'ai fait ça, les Chachamim, ils ont dit Qu'est-ce qu'il a fait rien. Rabbi Tarfon? Rabbi Tarfon, il avait mis ses mains sous les pieds de sa mère. Et sa mère, elle marchait sous les mains de Rabbi Tarfon. Et ses mains, ils saignaient. Il se vantait. Et lui, il disait, moi, regarde comment je fais honneur à ma mère plus que tout le monde. D'accord? Mais Rabbi Zera, qu'est-ce qu'il a répondu? Les Chachamim, ils ont dit, c'est rien ça. T'es pas quitte encore. Voilà, c'est pas encore quitte. Ça veut dire que, heureux lui, qu'un homme que lui, qu'il était sans parents. Ouais, il a dit, moi je suis pas capable de faire comme Rabbi Tarfon, bon, Hachem, je suis en feu. C'est pour cela, on n'est pas là-bas. On est très petit, on essaie de faire le plus qu'on peut. On peut. Mais doucement, gérer, même que papa, il va te dire, je veux que tu viennes au chouk, je veux que tu m'achètes tel et tel. Si c'est un endroit que c'est pas de sniout, ça veut dire que c'est pas, je peux pas y aller là-bas. Et toi, tu fais très attention. Tu n'as pas le droit d'écouter ton père. Parce que quand le Baruch Hu, il t'a dit, tu n'as pas le droit d'écouter. Ah, et tu dois m'écouter à moi avant ton père. Tout ça, c'est à gérer. Même Kibbutz Abayim, il faut savoir la halachot. Et l'homme qui n'étudie pas les halachot, il passe à côté. Combien de fois on trébuche? Ou des fois, on dit que c'est une avéra et on dit que c'est une mitzvah. Des fois, c'est une mitzvah et c'est une avéra. Un homme, il ne sait pas vraiment gérer Avodat Hashem s'il n'est pas avec son Rav.
chaque fois il est guidé. Comme c'est écrit, Ene Aeda. Les Chachamim, c'est les yeux de l'assemblée. Qu'est-ce que ça veut dire les yeux? Ça veut dire que toi tu vois, Baruch Hashem, le bonhomme il voit. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ene Aeda? Ene Aeda, ça veut dire qu'eux ils voient plus clair que nous qu'on voit. Maintenant c'est le quatrième, il nous dit le Rav, Yagon vetzar b'maaseh, adkan dibarnu b'mitzar v'yagon balev. וזה העניין הרביעי הוא צער ויגון במעשה, כמו שנאמר, וגם עתה נאום השם שבו עדי בכל לבבכם ובתום בכי ובמספד וכולי. בעזרת השם, ça on verra la semaine prochaine. חזק וברוך.